Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast où j'ai deux nouveaux invités avec moi. J'ai l'ami Shinies. Bonjour Shinies. Bonjour. Et j'ai le frérot, parce qu'on se connaît bien, cosplayer et gamer 44. Bonjour. Bonjour à tous, du coup. Nous allons parler d'un sujet que l'on connaît quand même un petit peu, hein, c'est Instagram. Donc avant de parler de ce sujet, je vais demander à Shinies de se présenter. D'accord. Bonjour à tous, moi c'est Shinies. Je suis une Saiyan de 250 ans. Tu veux pas dire à Yohan de se présenter d'abord? Bon alors Yohan, vas-y, présente-toi. Bonjour à tous, Johan. Je gère le compte Cosplayer et Gamer 44. Je présente des cosplayers, justement, débutants ou enfin, j'aime pas vraiment ce mot-là, débutants confirmés, mais c'est des gens qui débutent dans le cosplay ou des gens qui en font depuis pratiquement 10 ans. Je présente aussi des gamers. Je fais des posts justement sur le gaming. Donc je présente des gamers, leur univers, les jeux qu'ils préfèrent, etc. On fait régulièrement aussi des concours, des giveaways avec des partenariats dont Lord Gogeta, des fois avec Shinies justement qui est présente. Et voilà, des fois je poste aussi en story d'autres sujets de conversation de temps en temps, un peu tout ce qui tourne autour du domaine geek et des jeux vidéo, des mangas, etc. Voilà. Donc maintenant c'est à Shinies de se présenter. Courage. On va recommencer. Alors moi c'est Shinies, Shinies Queen sur Instagram. Je suis une gameuse depuis plusieurs années, même depuis enfant, on va dire. Et mon compte, c'est surtout porté sur le gaming. Et j'ai commencé un peu le cosplay il n'y a pas si longtemps, mais bon, c'est vraiment... je commence. Et donc voilà. Ok. Et vous êtes tous les deux aussi fans de Dragon Ball, hein, on précise au passage. Oui. C'est ce qui nous rejoint ici, c'est ce qui nous a, effectivement, c'est ce qui nous rassemble. Alors, on va commencer sur le sujet Instagram, parce qu'on a des choses à dire à ce niveau-là. Déjà, vous, qu'est-ce qui vous a fait venir sur Instagram Qui veut commencer Shinies, vas-y, je t'en prie. Alors moi, j'ai commencé Instagram à la base, c'était... parce que bon, je sais pas comment démarrer ça, mais en fait à la base on va dire que j'avais pas du tout confiance en moi et du coup je m'étais mis sur Instagram comme ça, manière de poster une ou deux photos de moi comme ça, parce que c'était une amie qui m'avait dit vas-y fais-le, bref. Et du coup un jour j'avais posté une photo de moi avec ma manette parce que je me faisais chier, j'étais sur BO4 et entre le temps de chargement etc je m'étais prise en photo et j'avais posté sur Instagram. Et là, j'ai eu plein de gens qui ont débarqué sur mon compte. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé pour moi. D'accord, ok. Donc ça a commencé comme ça, donc c'était histoire de reprendre un peu confiance en toi et puis de partager un peu ton quotidien, c'est ça ? Ouais, à la base, c'était ça. Enfin, même pas partager mon quotidien parce que j'étais pas du tout réseaux sociaux. J'avais juste Facebook et encore c'était juste pour la famille, pour avoir des news, etc. Mais j'étais pas du tout réseaux sociaux. Et je connaissais pas du tout la communauté. Je savais pas qu'il y avait une communauté gaming sur Instagram, vu que j'étais pas du tout réseaux sociaux. Et en fait, c'était juste comme ça. Et quand j'ai posté une photo de moi avec ma manette, c'est là qu'il y a eu des gens qui ont débarqué. J'ai rencontré Gaming au féminin. Et c'est lui qui m'a fait découvrir qu'il y avait une communauté gaming sur Instagram et que voilà. Après, j'ai vu qu'il y avait d'autres gamers. C'est comme ça que j'ai vu qu'il y avait d'autres gameuses, d'autres gamers. J'ai rencontré des gens. Et virtuel. Bon, j'en ai rencontré IRL aussi. Et c'était beaucoup de virtuel et c'est là qu'après ça a commencé, ça a pris tout seul. En fait, après tout s'est fait naturellement. Bah, c'est cool, c'est cool. Et toi, Johan ? Alors en fait à la base j'avais une page sur Facebook que je gérais, l'Attaque des Titans France, qui est toujours justement
qui est toujours active, avec une administratrice qui gère la page. Et du coup, j'ai voulu créer un compte Instagram lié. Donc, je postais des cosplayers, des fanarts, etc., tout ce qui tournait autour de l'attaque des Titans. Mais un jour, je me suis dit que c'était vraiment, ça tournait un peu en rond, il n'y avait pas vraiment de nouveauté. Donc, je me suis mis j'ai demandé aux gens s'ils étaient intéressés que je change justement le compte en un compte de partage cosplay, sachant que je partageais déjà des cosplayers de l'univers Attaque des Titans. Et j'ai eu énormément de bonnes réponses, de réponses positives. Du coup, je l'ai créé. Et au début, c'était un compte justement que de partage, que de cosplayer uniquement. Donc, je me suis fait des amis, j'ai rencontré des gens. Je les ai mis en avant. C'était beaucoup des posts pour mettre en avant les gens, leur travail, etc. Et par la suite, en fait, je me suis dit, je vais peut-être incorporer le gaming, sachant que bon, ça se rejoint aussi sur beaucoup de plans. Et du coup, j'ai créé la page Cosplayer Gamer. À la base, ça s'appelait Your Cosplay à la base, et ça s'est transformé en Cosplayer et Gamer du coup. Et du coup, j'ai fait énormément de rencontres sur le compte, donc Shinies justement. Et puis plusieurs amis qui sont aujourd'hui de très très bons amis. Ok. Alors, du coup, pour ma part, moi j'ai rejoint surtout Instagram, c'était pour partager un peu les objets de collection. Je trouvais un peu dommage d'avoir une collection Dragon Ball et puis de la garder un peu pour moi. Les gens ne la voient pas, puis quand tu as tes objets, moi je trouve un peu dommage que ça reste que en vitrine. Donc du coup j'ai fait cette page pour partager, et mine de rien ça m'a permis un peu de redécouvrir ma collection, parce que ça me permet de sortir les objets régulièrement, de les mettre en scène avec différents éléments, avec des cartes, avec des posters, avec vraiment beaucoup d'éléments. Et du coup c'est assez kiffant, les gens ils ont l'air d'apprécier la page et aiment bien ce qui est partagé, donc voilà, donc c'est vraiment intéressant. Et puis ça permet également, comme tu as dit Johan, ça permet également de faire des rencontres, et ça c'est vraiment chouette ça. Ouais. Nous on se connaissait déjà avant par rapport à Steven, mais justement que tu aies rejoint justement la communauté Instagram justement pour partager justement ta collection, etc. Je trouve ça vraiment cool. Ouais. Et puis mine de rien, tu m'as fait, c'est toi qui as un peu aidé aussi à faire en sorte que la page soit connue, parce que tu as partagé sur ton compte. Et c'est aussi grâce à toi que j'ai rencontré certaines personnes, dont Shinies. Ouais, c'est vrai que Johan il a fait beaucoup pour nous quand même sur Insta. Ah ouais, il partage les comptes, il met en relation des personnes, et puis en général, on s'entend bien en général. Ouais. Exactement, moi c'est ça aussi le but aussi justement de rencontrer des gens. Bon, après il y a des gens qui sont là, qu'on va rencontrer, qui vont être là, qui vont pas vraiment s'intéresser à notre contenu. Je trouve ça dommage, parce que justement on a chacun des contenus différents. Après moi j'ai un contenu cosplay, Shinies elle a plutôt un contenu gaming et cosplay, et toi Lord t'as plus un contenu collection. Et justement c'est cool quand on rencontre justement des gens qui s'intéressent justement à nos contenus, et avec qui on peut discuter, et puis par la suite ça crée justement de nouvelles amitiés. Exactement. Ouais. Et, j'ai l'impression qu'aujourd'hui on peut faire un peu ce genre de choses, et que certains sont là uniquement pour justement de faire en sorte que, vu que nos communautés se rejoignent, par exemple Shiny ça va être dans le gaming, si quelqu'un va s'intéresser va aller la voir, va lui demander ouais tu peux partager mon compte parce que je fais du gaming, mais qui va pas s'intéresser à son contenu. Moi pareil au niveau des cosplays et des partages de gamers, et toi pareil au niveau des collections Lord, tu vois, t'as forcément des gens qui vont s'intéresser à ton contenu, et ça c'est super cool. Et t'as d'autres gens qui vont être là justement uniquement pour essayer de gratter des abonnés, parce que toi justement t'es dans le secteur, enfin pas dans le secteur, mais je sais pas comment on peut appeler ça, dans le dans l'univers Dragon Ball. Et justement qui vont justement se dire ouais il fait du Dragon Ball, ça lui permettra peut-être de m'apporter quelques abonnés,
et qui font ça. Ça, je trouve ça un peu dommage. Ouais. Alors, avant d'aller un peu plus loin sur ce sujet-là, parce qu'on a tous un petit peu des choses, on va d'abord revenir un peu dans le passé. On va faire un peu nos vieux de la vieille là. Instagram, c'était comment pour vous avant? Ouais, vas-y. Vas-y. Ah non, mais je pense que c'était toi, Shinies, qui. C'était comment avant Instagram? Alors avant, c'était beaucoup dans le partage. Ouais. Beaucoup dans le partage, beaucoup dans l'entraide. J'ai l'impression, par rapport à aujourd'hui, qu'aujourd'hui c'est plus, on dirait une course aux abonnés, une course aux likes. Et il n'y a plus d'honnêteté, de sincérité, ni de partage non plus. Pour moi, c'est l'impression que ça me donne. Quand je compare, quand j'ai commencé, et quand on va dire mon compte a explosé, à aujourd'hui. Ok, et toi, cosplayer? Moi, justement, je trouve ça cool aussi. Moi, je suis un peu dans le même état d'esprit que Shinies. Justement, c'était beaucoup de partage, beaucoup de sympathie. Et c'est pour ça, justement, ce qui m'a permis, ça m'a permis aussi de faire des rencontres. J'en fais un peu moins maintenant. Ma dernière rencontre, justement, elle date d'un bon moment. Mais ouais, c'était au début, c'était vraiment découvrir des nouveaux contes, découvrir des univers. Après, c'était comme j'ai dit, moi, justement, quand j'ai fait aussi beaucoup de concours de giveaway, et justement, c'était avec des personnes qui avaient des comptes différents du mien. Justement, c'était pas forcément des comptes de cosplay, c'était des comptes de collection, des comptes, des fois des cosplayers, des fois des boutiques, etc. Et justement, c'était ça que je trouvais cool, c'était le fait de rencontrer de nouvelles personnes. Après, ça se perd un peu. Moi, j'essaie toujours d'instaurer justement un système de partage, c'est-à-dire que les gens, je les partage, mais je leur dis aussi d'essayer de partager de temps en temps mon compte ou les comptes que je partage. Ça donne, voilà, c'est une sorte de, ça devrait être un peu toujours pareil. Après, il y a des gens, ouais, ils vont poster leurs univers sans forcément partager d'autres personnes. Après, je peux comprendre aussi, parce que chacun est là pour une raison différente. Mais moi, j'aime bien ce système de partage, comme disait Shinies au début. J'aimais beaucoup ce principe-là. Ouais, en fait, je vous rejoins totalement là-dessus. Quand je suis arrivé aussi, d'une, toi, tu m'as donné un peu de visibilité. Mais effectivement, il y avait beaucoup de partage. C'est quelque chose que j'essaie de maintenir sur le compte. Toi, encore aujourd'hui, j'ai partagé d'autres comptes. Mais c'est vrai que ça se perd. Les gens ne veulent pas partager ou faire découvrir des comptes. En fait, c'est ça l'objectif d'arriver sur Instagram. Enfin, moi, c'était un peu la vision que j'avais. C'était partager pour faire découvrir d'autres personnes, d'autres objets, d'autres univers. Et ça, on l'a de moins en moins. Ça, je vous rejoins là-dessus, quoi. Ouais. Du coup, sur Instagram, donc, on y reste. Qu'est-ce que vous aimez sur Instagram actuellement? Shinies, s'il te plaît. Alors actuellement, moi, j'aime rien. Actuellement, non, honnêtement, ça m'a vraiment dégoûté ce réseau social. C'est un truc de fou. Alors que pourtant, ça fait quand même un petit moment maintenant qu'on se connaît tous les trois. J'y étais H24, je postais des stories tous les jours, je partageais des fois un peu ma vie privée, après beaucoup de mes gameplays, etc. en story. Je postais une fois par semaine une photo avec un thème différent. J'essayais de parler, quoi, de faire interagir les gens, de partager un peu mon univers avec les gens. Et au final, je me rends compte que j'ai l'impression d'avoir perdu du temps parce que y a beaucoup de gens, ils ont pris la grosse tête, je crois, parce qu'ils ont, ça y est, 2000 abonnés. Ils se prennent pour des stars. Moi, honnêtement, à l'heure actuelle, si j'y reste, c'est parce que je me dis quand même, bon, je me suis quand même donné pour ce compte. J'ai mis des heures et des heures dessus. Mais aussi, c'est pour les amis que je me suis fait dessus, pour discuter avec vous, etc. Mais après, sinon, je m'en fous complètement de... Ça m'a dégoûté, en fait. Et toi, cosplayer?
Le fait que j'y reste, c'est justement pour les rencontres, même si, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai moins fait de rencontres dernièrement qu'il y a quelques années. Justement, quand j'ai rencontré Chinese, ça doit faire peut-être 2 ans que je te connais, Chinese. Ouais, 3 ans. Ouais. Et du coup, j'aime bien du coup le fait d'interagir avec des personnes, avec des cosplayers, parce que bon, il y a aussi des abonnés avec qui je m'entends super bien. Au-delà d'être des amis, il y a des abonnés aussi avec qui je m'entends super bien, avec qui le courant passe bien. J'aime bien justement voir découvrir certains cosplays, découvrir aussi les univers, parce qu'on parle pas forcément que de cosplay, on parle aussi de collection de temps en temps. Je peux partager des fanarts, des artistes, des personnes qui ont des collections aussi, parce que des fois je partage aussi les collections. En fait, je fais un partage global. Ça peut être des cosplayers, des collections, des artistes, dessinateurs, etc. Mais ouais, j'essaye, je reste dessus parce que, comme l'a dit Chinese aussi, on a passé énormément d'heures justement à développer ça. Je reste aussi par rapport à mes amis. Donc vous, justement, j'aime bien quand vous faites des posts. Toi, justement, Lord, tu postes tous les jours, donc c'est un plaisir justement de pouvoir voir les posts. Toi, Shiny, je sais que tu postes de moins en moins, mais des fois on te le dit un peu, ouais, poste une photo, et puis de temps en temps tu postes quand même des photos, quelques stories, etc. Donc c'est toujours sympa. C'est toujours sympa. Et ouais, moi je reste aussi pour justement essayer de développer, même si il y a moins de visibilité qu'avant, c'est peut-être aussi lié au Covid. Peut-être que les gens reviendront avec les conventions qui vont réouvrir. Enfin, je sais pas, j'espère. Enfin, je l'espère sincèrement. Et pouvoir aussi aider du mieux que je peux des amis en partageant leurs posts, leurs produits, parce que je fais aussi vu qu'il y a des partenariats, je partage aussi ce que vendent certains partenaires, et c'est toujours un plaisir aussi de partager leurs produits, quoi. Enfin, leurs produits, les univers des amis, etc. Ok. Pour ma part, ce que j'aime bien sur Instagram, c'est de voir moi les passionnés mettre les photos de collection. Je vois des cosplays que je vois sur ton compte, Poto. Je vois des cosplays de fous là. Ça fait vraiment plaisir à voir la créativité des gens. Pareil, Shiny, toi, tu partageais tes photos avec les manettes et tout ça. T'as un setup, il est monstrueux. Tu mettais tes gameplays aussi. C'était drôle. Et puis en plus, quand tu fais tes vidéos avec Flo, enfin, c'est super bien fait, quoi. Moi, ça me fait rire. Il y a des choses qui me font rire et tout ça. C'est la créativité des gens que j'aime bien voir. Des fois, c'est inspirant. Ils te mettent des objets de collection ensemble. Tu n'avais pas pensé que ça pouvait faire quelque chose de sympa, et puis tu dis bah putain, ça rend super bien. Il y a les artistes aussi que tu peux suivre, voilà, ça permet de découvrir toutes ces choses là. Après, voilà, je suis pas sur Instagram pour avoir des informations. C'est pas un endroit où on chope des informations. C'est essentiellement pour voir la créativité des gens, quoi. Ouais, c'est justement ça, le contenu. On reste aussi, je pense, pour le contenu. Enfin, je sais pas toi ce que t'en penses, Chinese, mais ouais, le contenu, comme tu disais, lors de la créativité des gens, voir ce qu'ils vont faire, voir ce qu'ils. Puis des fois, comme tu fais enfin, tu tombes sur un compte sympa. Moi, moi, j'aime vraiment le fait aussi. Enfin, ce que j'aime bien aussi, c'est bien de rencontrer les gens sur Insta, mais j'aime bien les rencontrer en vrai. Par exemple, j'ai rencontré des artistes en convention et que je suis sur Instagram et que je partage beaucoup aussi. Et ça, c'est cool aussi de pouvoir rencontrer des gens et puis de partager après leur taf que ce soit dans n'importe quel univers, que ce soit dans le cosplay, dans les fanarts, dans le jeu vidéo, etc. Donc, il y a ça aussi qui est assez sympa, quoi. Tu les suis tu suis leurs œuvres, leur créativité, comme tu dis, leur collection, etc. sur ce réseau social qui est Instagram. Ouais, mais tu vois, je sais pas, après, le monde du cosplay et le gaming, c'est pas. Je trouve que c'est pas trop pareil. J'ai l'impression que, tu sais, le cosplay, t'as toujours de la créativité, t'as toujours quelque chose de nouveau à apporter. Alors que le gaming, j'ai remarqué souvent sur les comptes qu'il y a, que je suis ou que je suis pas, c'est souvent
poster pour poster. Voilà, c'est pas, tu sais, c'est pas, parce que moi, à chaque fois quand je faisais une photo, j'essayais de raconter quelque chose. Tu vois, déjà, la photo en elle-même, je la travaillais, tu vois, un minimum. Tu sais, je faisais pas une photo comme ça, manière de, voilà. Et j'avais une explication avec, tu vois, c'est normal, quoi. Pour expliquer la photo ou dire ce que j'avais envie de dire. Alors que là, tu sais, t'en as, et dans le gaming, ils postent pour poster, pour gagner le plus de likes possible, le plus d'abonnés possible. Et au final, tu vois, il y a tout ça se fond et tout, tu sais, dans ton fil d'actu, ça te gave, en fait. Ouais. Ouais, c'est vrai que moi, ce qui me plaît, moi, dans le gaming, parce que tu m'as fait découvrir des comptes, Shinies, ce qui me plaît, moi, dans le gaming, ce sont ceux qui vont montrer des choses qui sont improbables dans un jeu. Des situations improbables. Alors, ça peut être des bugs, ça peut être un shoot qui était super loin, qui était super difficile à faire. Ou ça peut être aussi des moments délirants dans une équipe où ils ont leur délire, ils partagent et moi ça me fait rire ces petits moments-là, quoi. Ça, c'est le genre de contenu gaming que j'aime bien perso. Ouais. Et aussi le setup par exemple qu'ils ont, des fois les collectionneurs, des mecs qui vont collectionner énormément de consoles depuis leur plus jeune âge, des jeux qui sont pratiquement introuvables, des choses comme ça. Et puis moi, ce que j'aimais bien sur le compte de Shiny, c'est les photos aussi, parce que au-delà de poster du gaming, tu postais des photos qui étaient super bien travaillées. Et ça, c'était cool aussi, tu vois. Enfin, il y avait des couleurs, c'est haut en couleur, et c'est ça qui est top. C'est ça que j'apprécie aussi dans tes posts, les univers différents. C'est pour ça que des fois je te tanne aussi, je te saoule pour que tu crées un nouvel univers, par exemple, même si tu connais pas forcément, genre Demon Slayer, l'attaque des Titans. Ouais. Je dis ça peut être plus tard, tu vois. Je veux dire, ça peut peut-être de te donner des idées plus tard, tu vois. Enfin, j'espère que tu continueras. Dans le gaming, il y a aussi des collectionneurs dans le gaming. Moi, je sais que j'ai un compte que j'aime bien suivre, c'est Goku02 Télé. C'est un gamer, mais lui, son partage, c'est ses réceptions, c'est la manière dont il va dans les brocantes chercher ses petites pépites de jeux vidéo qu'il récupère à des prix très intéressants. Et voilà. Et il a une collection de jeux qu'il a en physique. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant, ça aussi, cet aspect collection dans le gaming. Ouais, c'est ça, l'aspect collection, et aussi, tu sais, comme pour des gens comme moi qui sont principalement joueurs FPS, de découvrir des nouveaux jeux, des nouveaux univers, tu vois, genre par exemple, un exemple, Assassin. Ben, pareil, tu vois, ça c'est un jeu que je n'ai jamais joué, et sur des comptes, ceux qui sont fans de ce jeu et tout, je découvre, tu vois, les figurines ou les éditions collector de ce jeu, après plein d'autres jeux. Mais ce qui est bien avec ça, avec certains comptes, c'est que tu peux découvrir ça, alors qu'il y en a d'autres, et ils vont poster pour poster, et tu sais pas pourquoi ils postent en fait. Bon, ça nous amène quand même à dans Instagram, il y a des choses que l'on aime ou pas, mais on va arriver justement à ce que l'on aime le moins. Qu'est-ce que tu t'es déjà quand même exprimé dessus, Shiny? Est-ce que tu vas rajouter des choses sur ce sujet-là? Et il faudrait 3 heures là. Non, à part que les gens ils savent très bien ce que je pense, enfin ceux qui me suivent. Et c'est un truc qui fait partie, et je pense que c'est une grosse partie des choses qui me dégoûtent sur Instagram, c'est ça, c'est le fait voilà, je vais pas dire des insultes. Non, ne nous faisons pas bannir, s'il te plaît. Oui, non, vaut mieux pas. Mais c'est un truc qui m'énerve plus que tout, et je déteste. Voilà. Et toi, cosplayer? Moi, c'est la mentalité de certaines personnes, justement, parce que pour moi, c'est du partage, tu vois aussi. Justement, en fonction de mon compte, c'est énormément de partage. C'est les gens qui vont demander à être postés sans forcément partager, tu vois, parce que justement, s'il n'y a pas de partage, il y aura pas de visibilité. C'est moi, quand je poste un cosplayer, si personne, si les gens ils regardent son compte,
Mais il y en a certains quand même qui vont aller justement s'abonner à son compte parce qu'ils aiment bien son travail. Et justement, c'est ça que j'essaye d'instaurer en fait sur le compte. Et le fait que justement, s'il n'y a pas de partage, parce que moi, je leur demande pas tout le temps, mais quand je partage un cosplayer, je demande justement s'ils peuvent partager le thème ou la page. Moi, je le demande pas tout le temps parce que ça peut être gavant aussi, tu vois. Mais principalement les nouveaux, parce que quand c'est des gens qui sont abonnés depuis longtemps, je leur demande pas. Mais par exemple, quand c'est des nouveaux, je leur demande, est-ce que tu peux partager en contrepartie le compte ou l'univers que je poste actuellement. Des fois, il y en a qui disent oui, qui le font, tu vois. Il y en a qui le font pas. Bon, après, je l'oblige pas, tu vois. Enfin, j'oblige pas à le faire. Mais avant, je le faisais par obligation, tu vois. Je disais aux gens, ouais, fais-le. Enfin, sinon, je poste pas. C'était au tout début. Mais maintenant, j'oblige pas, tu vois. Si les gens le font, qu'ils soient, comment dire. Pour moi, c'est les gens corrects qui partagent en contrepartie. C'est un peu normal. C'est ça que j'aime. Ce que j'aime pas justement, c'est le fait que il y en a qui vont. C'est uniquement pour eux, tu vois, pour avoir de la visibilité, mais ils vont pas donner de la visibilité à d'autres personnes. Alors que si justement ils donneraient la visibilité à d'autres personnes, ce serait une sorte de cercle vertueux. Et justement, ils like, il y a de la visibilité, donc ils vont forcément liker d'autres personnes, etc. Moi personnellement, j'y gagne rien sur mon compte, tu vois, c'est un compte de partage, donc partager d'autres personnes, moi je gagne rien, tu vois, mais les choses positives que j'en retire, c'est rencontrer des personnes, rencontrer aussi des artistes. Après, les choses négatives, c'est les personnes qui vont se plaindre parce qu'on veut pas les partager. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas abonnés. C'est les dramas. Il y en a beaucoup moins sur mon compte depuis un petit moment parce que bon, je pousse un peu moins de coups de gueule, on va dire, en story parce que j'en avais marre au bout d'un moment de pousser tout le temps des coups de gueule. C'est épuisant aussi psychologiquement. Et voilà, c'est ce que j'aime pas. C'est ce genre de personnes en fait, les personnes qui sont qui croient être le nombril du monde et enfin voilà, c'est un peu les gens un peu nombrilistes que j'ai un peu de mal sur les réseaux. Mais après sinon, non, j'ai plus trop de soucis, enfin à part ça, voilà. Et c'est ça qui est un peu étrange, c'est qu'il y en a qui veulent pas partager, mettre le like ou autre, alors que ça fait partie de l'essence même de l'algorithme d'Instagram, quoi. Il y en a qui comprennent pas, hein. Mais bon, après, tu vois, ils se rendent compte que qu'il y a pas d'échange, tu vois. Enfin, moi, j'en ai parlé avec des cosplayers. Ils me disent oui, mais j'ai du mal à monter en like, à monter en visibilité. Je leur dis, est-ce que déjà tu discutes avec tes abonnés, est-ce que tu t'intéresses aux gens, etc. Parce que ça vient de là aussi, quoi. Si tu t'intéresses à personne et que tu es uniquement dans ton univers à toi et que tu développes pas de lien avec les gens, forcément tu n'auras pas de retour. Tout à fait. Donc, ouais. Pour ma part, moi j'ai pas mal de reproches aussi à faire sur Instagram, mais c'est lié essentiellement à l'algorithme. Alors je vais m'expliquer parce que en ce moment on me reproche des choses, hein. Disons t'as pas fait le like, t'as pas partagé mon post. Ouais, très bien, mais les posts avec l'algorithme d'Instagram, je ne vois quasiment plus les posts des personnes pour lesquelles je suis abonné. Par contre, je vois tous les posts de personnes qui ont payé pour que les gens puissent voir leurs posts, quoi. En gros, j'ai que des posts abonne-toi, mais je ne vois quasiment plus les posts des personnes auxquelles je suis abonné. C'est usant, quoi. C'est usant. Ouais, c'est usant. Et donc forcément, derrière, tu peux pas lâcher de like, tu peux pas partager de posts. Alors il y en a qui ont trouvé le truc, c'est ils taguent les gens sur les photos. Ouais. Donc ça c'est très bien, ça permet d'avoir la visibilité. Mais c'est vrai que si c'est pas fait, moi je peux pas avoir, hein, je peux pas voir tous les posts. Hein. En limite, faut demander, enfin, surtout à ces gens-là quand ils te font ce reproche, tu leur dis la prochaine fois tu me identifies sur la photo. Ouais, c'est ça. Non, mais même le principe de dire à la personne ouais t'as pas liké ma photo, non mais attends, mais t'es qui en fait? Ouais. T'es qui Enfin voilà, je comprends pas ce principe-là de dire t'as pas liké ma photo. T'imagines le nombre de gens à qui je dois insulter ou faire des reproches, mais j'en aurais pas fini.
D'où tu demandes à quelqu'un pourquoi t'as pas liké ma photo, pourquoi tu l'as pas partagée. Moi, je le fais ça juste avec Flo, tu vois, parce que c'est un connard et voilà, il mérite. Désolée pour le gros mot. Mais sinon, non, j'ai pas. Tu sais, tu peux pas plaire à tout le monde, tu peux pas. Les gens, ils ne peuvent pas forcément aimer ton contenu. Après, oui, bien sûr que moi aussi, j'ai un algorithme où je vois plus les posts des gens et tout. Mais de là, parce que moi aussi, j'ai eu des reproches comme quoi, oui, t'as pas liké ma photo, mais t'as liké la photo de l'autre. Je fais, oh non, mais attends, mais Ouais, t'es qui en fait? c'est un peu gamin de réagir comme Oui. ça. Mais bon, voilà, après. Enfin, moi, c'est pour ça que j'ai pas non plus énormément d'abonnants. Je dois avoir à tout casser 80 abonnants. C'est vraiment des gens avec qui je me sens proche. Et comme ça, je suis pratiquement sûr de pas louper leur post. Après, généralement, il y a des cosplayers qui m'identifient sur leurs photos. Des gamers, je vais liker leurs photos, quoi. Enfin, surtout des gens avec qui je discute régulièrement. Parce que des fois, t'en as qui vont m'identifier, c'est juste pour qu'on les reposte, alors que moi justement je demande qu'on m'envoie plutôt un message justement afin que je reposte, parce que sinon je reposte pas des photos où on m'identifie. Après, uniquement si c'est des potes, après, parce que des potes c'est normal, mais quand c'est des personnes que je connais pas qui m'identifient sur leurs photos, moi, je vais pas reposter. S'ils m'envoient un message en me disant bonjour, est-ce que tu pourrais poster ma photo, oui, il y a pas de souci, mais faire de reposter pour reposter, non, c'est pas dans ma nature. Après, comme je dis, j'aime beaucoup le partage, mais il faut que ça soit aussi, faut que les gens soient aussi corrects de leur côté. Pas en balance, parce que je réponds pas aussi quand quelqu'un m'envoie une photo et qu'il n'y a pas de message avec. Je réponds pas, je laisse un vu. On balance pas la photo, genre partage. C'est un peu comme si j'étais un clébard, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a plus de politesse. Les gens ils disent même plus bonjour, quoi. J'aime pas ce manque de politesse parce que moi je pensais être droit, je pensais être poli. Si j'envoie un message à une page, il y a toujours un bonjour, etc. C'est la moindre des choses. Après, ça peut arriver d'oublier. Voilà, ça peut arriver d'oublier, mais voilà. Ouais, moi, j'ai arrêté les partages et tout. Au début, je le faisais beaucoup, mais maintenant, je le fais plus. Enfin, à part si on me le demande et que ce sont des amis qui me le demandent, mais sinon, je le fais plus parce que voilà. À une période, justement, quand je faisais du 100K de vues par semaine sur mon profil, t'avais tellement de profiteurs et de profiteuses qui venaient. Oui, est-ce que tu peux partager ci, ça j'ai fait, mais t'as cru que j'étais un réseau de communication? Je suis là pour te partager. En fait, il n'y avait pas de retour. Après, moi, je m'en fous en soi. Tu vois, si on ne partage pas en soi, je m'en fous. Mais c'est des gens, tu vois, au début, je partageais avec plaisir et tout, parce que déjà, j'aimais quand même leur contenu, j'aimais ce qu'ils disaient et tout. Et que eux, ils fassent pas la même chose, ouais, je me suis dit, nique, quoi. Bah ouais, normal. Ah, mais c'est ça. En plus, t'es pas non plus une page de partage. C'est ton compte à toi, c'est où tu montres ce que tu aimes, t'as des photos de toi, etc. Après, si les gens ils te demandent de partager leurs photos et qui te partagent jamais en retour, c'est normal que ce soit énervant, quoi. Comme même pour l'ordre. Mais après, je pense aussi le fait que tu vois, je suis une fille, c'est différent aussi en tant que gameuse, tu vois, parce que un compte gaming, mais que c'est un mec qui le tient, c'est encore aussi un truc différent que si c'était que en tant que gameuse, tu vois. Parce que genre là, par exemple, ça fait, tu sais, de temps en temps, tu vois, j'aime bien partager un peu ma vie privée, tu vois, genre je partage jokes et tout. Et depuis, à chaque fois que je le partage, je perds 100 abonnés. Le partage de la purge. Voilà, c'est exactement ça, j'appelle ça la purge. À chaque fois, là, en tout, vraiment, en 3-4 mois, j'ai perdu 1000 abonnés juste en montrant le visage de Joke. C'est impressionnant. T'es là, tu te dis, t'es là, à la base, tu vois, tu fais ça, tu te dis, ouais, c'est pour, on va dire, parler un peu de ta passion, partager ton univers et tout. Et en même temps, tu sais, t'es heureux dans ta vie, donc tu vois, tu partages ton bonheur. Et bien, les gens, ils aiment pas ça. Ouais, faudrait que... Sinon, ils sont crus sur Mythique. faudrait que tu leur fasses plaisir tout le temps. T'as pas le droit de parler de ta vie privée. Ouais, voilà, en fait,
j'ai remarqué, et même j'ai vu avec beaucoup de gameuses que ce qui marche en fait, et même j'avais vu, c'était une meuf qui avait dit ça, une fille qui est connue, je sais plus comment elle s'appelle, qui avait dit qu'en fait, pour marcher sur Instagram, en tant que fille et gameuse, il faut que tu fasses genre que tu es célibataire. Même si tu es prise, il faut que tu fasses genre que tu es célibataire. Ah, c'est fou ça. Pour attirer, voilà, pour attirer les mecs. Mais ouais, moi, je suis pas comme ça, tu vois. Et au contraire, bah, ils se cassent tous, tu vois. Ils ont cru que quoi, que c'était mythique le truc. Je sais pas. T'es là. Après, tu sais, t'as une sorte de déception quand même. T'es là, tu te dis ouais, en fait, tu pensais que les gens ils aimaient ton contenu à toi, mais non, en fait, ils étaient là comme des chiens, on va dire. Et est-ce que tu t'es fait aussi harceler par des personnes? Parce que j'ai pu voir sur Instagram pas mal de filles pousser des coups de gueule justement sur des messages un peu pervers et tout ça. Est-ce que toi, t'as vécu ça? Alors, oui, bon, enfin, j'ai déjà reçu des messages de gars qui disaient qu'ils voulaient un plan cul ou ils voulaient baiser, etc. Bon, c'est quand même rare, tu vois, parce que quand même on me respecte sur Insta. Après, des dick pics et des trucs comme ça, non, j'ai jamais reçu. Mais généralement, celles que je vois qui en reçoivent, tu sais, c'est des filles qui ont des mimes et tout, des OnlyFans. Donc, après, je cautionne pas. Je dis pas quand même que c'est mérité ou quoi que ce soit. Mais à un moment donné, tu tends le bâton pour te faire battre. Va pas faire ta pleurnicheuse, tu vois ce que je veux dire. Hmm. Mais sinon, non. Après, j'ai déjà eu affaire à des psychopathes. Deux psychopathes. Il y avait un psychopathe, je sais pas, tu sais, c'était au tout début, il me parlait, donc moi je répondais par politesse, tu vois, il dit bonjour, je dis bonjour, enfin voilà, je suis poli, y a rien. Et ben le fait que je lui ai répondu, il a cru que j'étais sa meuf, ou je sais pas qu'est-ce qu'il a cru. Et je sais pas, j'étais à une soirée, un jour j'avais fait une photo avec des potes, et justement, ben, il avait pété un câble parce qu'il avait vu l'épaule d'un mec à côté de moi. Après, il m'a harcelé, il a harcelé toutes les autres gameuses qui me suivaient et qui me partageaient, qui disaient oui, est-ce que tu peux dire ça, Chinese? Parce que je l'avais bloqué, on s'était embrouillé et tout. Je lui dis mais tu t'es pris pour qui en fait? Et ce mec, il m'a harcelé ouais, pendant plusieurs mois et il a harcelé toutes les autres gameuses pour me faire passer des messages. Ah, c'est fou quoi. C'est fou les personnes comme ça. Ouais, et après, il y en avait eu un autre pareil, dans le même délire, qui avait fait pareil et il avait trouvé mon adresse mail via mon compte Insta. Et je l'avais bloqué de partout, pareil, enfin je l'avais bloqué sur Insta et tout, enfin, parce que de toute façon il y avait que sur Insta. Et il m'avait quand même envoyé des mails pour genre avoir une explication. Je mets une explication de quoi, tu sais, je sais pas, il n'y a jamais rien eu. Les gens, en fait, des fois, tu sais, t'es là en tant que fille, tu vois, tu réponds par politesse, mais les gars, ils pensent que ça y est, tu sais, t'as répondu, ça y est, ben voilà, c'est bon, je peux aller la baiser, tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu écris à un mec, un gamer mec, le gars il va te répondre, ben, tu vas pas te dire ouais ça y est, c'est mon meilleur pote ou ça y est, je vais me le faire. Non. Mais avec nous les filles c'est toujours comme ça. Dès qu'on a le malheur de répondre à une question, genre par exemple si un gars je passe un truc sur R6, le gars il va me poser une question sur R6, si j'ai le malheur de répondre, et ben il va croire que ça y est, je suis acquise, je veux, y a moyen avec moi, malgré que je poste mon mec en story et tout, le gars il va croire qu'il y a moyen. Du coup maintenant je ne réponds à plus personne. Donc les gens s'ils écoutent, qui me suivent et qui n'ont jamais eu de réponse de ma part, faut pas s'étonner en fait. Parce qu'à un moment donné c'est lourd, tu vois, t'as 7000 abonnés sur Instagram, t'as la majorité, les 70% des 7000 abonnés c'est des hommes. Et que dès que tu as le malheur de répondre par politesse sur un jeu vidéo ou n'importe, eh ben, ils sont là, ils croient que tu es acquise. C'est ta meuf ou il y a moyen ou n'importe quoi. Tu vois. C'est ça. Et en fait, il y a une minorité de personnes qui pourrissent, qui peuvent pourrir toute une communauté, quoi, du coup. Parce que tout le monde n'est pas comme ça, mais il y en a une minorité, et ce sont ceux que l'on voit le plus qu'au final, parce qu'il y en a plein qui suivent, ils aiment le contenu, ils suivent, mais ils vont pas forcément chercher à interagir. Après, il y en a qui sont un petit peu, on va dire, un petit peu malades et qui, dès que tu leur réponds, bah, ils déraillent, quoi. Et même, franchement, honnêtement, je dirais même pas que c'est une minorité, hein, c'est vraiment énorme. Avant, quand j'étais active, je recevais à peu près 100 messages par jour. Oh la vache! Ouais, quand même. Ouais, je recevais 100 messages par jour et la majorité, on va dire, sur les 100 messages, on va dire, il y a 20 meufs et le reste, c'est que des mecs. Hey.
c'était un truc de fou. Franchement, c'était un truc de fou. Et dès que j'avais le malheur de répondre, ben ça y est. Et du coup, maintenant, je réponds même plus. Bah, déjà, comment peut-on répondre à 100 messages? T'as une vie privée, t'as un travail. 100 messages, c'est quand même énorme, quoi. Ça te prend vachement de temps. Justement, tu vois, malgré que j'ai mon travail, ma vie privée et tout, je prenais quand même le temps, tu vois, par politesse et tout, parce que je me suis dit quand même, les gens, ils me suivent, c'est peut-être parce qu'ils ont envie d'avoir des informations et tout, parce que tu sais, généralement, tu vois, ils sont pas là en train de t'envoyer un message, dire ouais, t'es mignonne, vas-y, donne-moi ton numéro. Non, c'est plus, oui, que penses-tu de ce jeu, tu vois, et quand tu donnes ton avis, ou quand on dit ouais, est-ce que tu penses que ça vaut le coup, nana, tu donnes ton avis, tu sais, c'est des questions normales en rapport avec le gaming. Et au moment où tu as répondu, après là, ça dérive. Ça fait ah, au fait, dis-moi. Et après, tu sais, ça part plus dans le gaming, ça part dans la vie privée. Oui, est-ce que tu es célibataire? Enfin, voilà, tu as compris, tu vois, le truc. Ouais. C'est un comportement. Elles sont toujours comme ça, les approches. C'est un comportement qu'on voit sur pas mal de réseaux, hein, du coup. Hein. On voit sur pas mal de réseaux, malheureusement. Et en tant que meuf et qui est dans le jeu vidéo, ouais, complet. Et toutes les meufs que je connais, avec qui je discute, que j'échange, elles, c'est pareil. Bon, il y en a, elles recevaient moins de messages que moi, mais ouais, c'est pareil. Après, il y en a, elles recevaient des dick pics, etc. Mais ça n'est pas venu là, mais ouais. C'est dommage, c'est vraiment. Je comprends pas les gens qui pourraient, mais il devrait avoir des modos comme ça je sais pas, bon, après on sera un peu surveillé, mais parce que il y a beaucoup de mineurs aussi sur ce genre de réseau, et il y en a aussi qui doivent recevoir des messages comme ça, et je trouve ça honteux. Mais il devrait avoir une certaine, bon, maintenant il y a une sorte de, j'ai vu qu'il y avait une sorte de modération où tu peux plus envoyer des messages à une personne si elle accepte pas justement tes messages ou autres. Ça, je trouve bien justement au niveau de la sécurité. Mais bon, après, c'est sûr que quand tu as une page avec un fort potentiel, comme le tien, Chinese, à un moment donné, tu recevais, comme tu me dis, tu recevais 100 messages. C'est pratiquement que des messages de mecs relous, quoi. Donc, à un moment donné, c'est compréhensible que ça soit chiant pour certaines personnes, et il y en a qui abandonnent aussi ou qui répondent plus du tout. Alors que des fois, tu peux avoir justement, tu peux faire des rencontres intéressantes, ou tu peux justement avoir par exemple des partenariats. Toi, à un moment, je sais que tu travaillais en partenariat avec des sites, je crois, des trucs avec des entreprises, avec des entreprises, et des fois, tu peux louper un truc, tu peux louper une opportunité vis-à-vis à cause justement de. C'est vrai que là, depuis que je poste Joke et que j'ai eu une perte de 1000 abonnés, j'en reçois plus de messages de ce genre, tu vois. Ouais. Faut rappeler que ce genre de comportement-là, c'est puni par la loi. Il me semble qu'il y a un numéro qui permet d'aider les personnes, hein, parce que certaines personnes ne sont pas préparées à ce genre de harcèlement-là, ils le vivent très mal. Il y a un numéro qui est, je sais plus lequel, j'essaie de le retrouver, qui permet d'aider les personnes, mais voilà, c'est puni par la loi, ce n'est pas normal d'avoir des comportements comme ça. Exactement. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, souvent, les gens, ils pensent que c'est. Les gars, ils pensent que voilà, on est accessible. Et ils pensent aussi qu'on est des objets. Parce que pareil, tu vois, quand je réponds pas de suite, avant, quand j'avais les 100 messages, quand je répondais pas de suite, c'était un truc de fou. Il y a eu des gars qui m'ont tapé des crises. J'imagine des crises parce que je n'étais pas répondu. Genre, ouais, en fait, tu me snobs, t'as trop pris la grosse tête, je sais pas quoi. Non, mais j'ai une vie, en fait, j'ai un travail, j'ai un enfant, j'ai une vie privée. Je vais pas répondre, je peux pas répondre à la minute, même si j'ai posté une story juste avant. Mais je vais répondre, mais je peux pas répondre à la minute. Et il y en a, ils pètent des câbles pour ça. Et moi, il y a eu des moments où j'ai poussé des coups de gueule, où je disais, ouais, je suis pas votre objet. Je suis là, ok, je réponds à vos questions, je réponds au maximum que je peux. Mais je suis pas un objet, en fait. Je suis humain, j'ai une vie aussi. J'ai un enfant, j'ai un travail, j'ai ma vie à la maison. Je peux pas être H24 sur Insta, malgré que je trouve que je l'étais énormément déjà, tu vois. Ouais, je comprends. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous aimez le moins sur Instagram,
On a quand même pas mal parlé de harcèlement et tout ça. Il y a aussi c'est pas le thème essentiel de la vidéo, même si c'est quelque chose qu'il faut le dire, hein, qu'il faut dénoncer, c'est pas normal. Et je pense qu'il y a aussi d'autres sujets que l'on peut parler par rapport à ça. Moi, j'avais pensé au vol de photos et au vol de dessins d'artistes. Il y a pas mal, il y en a beaucoup de comptes qui cartonnent, on va dire, en volant des photos, des dessins d'artistes et qui ne sont même pas crédités, ils n'ont même pas l'autorisation de publier ces photos-là. Moi, c'est quelque chose que j'aime pas du tout en fait dans Instagram. C'est bien ce point-là, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, il y a comme tu dis, des vols de photos. On en a parlé plusieurs fois justement que certains avaient des collections et que les gens ils repostaient des collections, les photos de collections d'autres personnes. Au niveau des artistes aussi, t'en as qui font des reproductions et après qui vont dire que c'est leur photo. Je pense notamment à mon pote Origamine qui a eu des photos qui ont. Il y a quelqu'un qui avait piqué ses. Il a pas piqué ses dessins, mais ils ont reproduit ses dessins et ils ont dit qu'en fait ça venait d'eux. Donc moi j'ai été voir ces personnes-là, je leur ai dit écoutez, c'est une entreprise et tout ça, il a une entreprise, donc vous voyez c'est exactement les mêmes dessins. Et malgré ça, il y en a qui lâchent pas le morceau, et c'est aberrant. Enfin, je comprends pas qu'il y ait pas, comme je disais tout à l'heure, des sortes de modos qui regardent ça, parce que des fois, comme ça me fait penser à ça, Shanice. La dernière fois, tu postes une photo simple, tu te fais bannir, alors que t'as rien de posté de choquant. Par contre, quand c'est des personnes qui volent le travail d'autres, qui a des preuves, on envoie les preuves, etc. Il y a rien qui est fait. Oui, non, mais c'est leur truc de signalement, c'est complètement du grand n'importe quoi. Moi, je m'étais fait voler des photos une fois. Et après, je l'ai vu qu'une fois. Après, je sais pas s'il y en a eu d'autres comptes, mais c'était un mec, il avait piqué de mes photos, il avait mis sur son compte gaming, parce qu'en fait, il y avait deux comptes, un compte perso et un compte gaming. Et sur son compte gaming, il avait mis des photos de moi en disant que j'étais sa meuf. Voilà, ma femme sur son setup, tu vois, des trucs dans ce délire. Et en faisant enquête avec Flo et tout, on avait retrouvé sa meuf et je lui avais envoyé un message. Je lui ai dit, ouais, j'avais fait des screens. Je lui ai dit, ouais, si tu n'effaces pas mes photos, j'envoie les photos directes, les screens à ta meuf. Et du coup, de suite après, il a tellement flippé qu'il a tout supprimé. Mais j'en vois beaucoup, tu vois, de comptes pareil, de gaming, où, tu sais, qui postent leurs jeux vidéo, etc., ou leurs figurines sur les jeux et qui sont volés leurs photos. Malgré qu'il y a leur blaze sur les photos. C'est facile à effacer aujourd'hui. Il y en a plein qui se font voler et je trouve ça quand même, je trouve que c'est dégueulasse parce que quand même, on y met du temps, tu vois, à faire une photo propre et que toi t'es là, il y a l'autre qui te vole la photo et qui te dit ouais, c'est à moi. Ouais, je trouve ça dégueulasse. J'ai eu le cas, moi, on m'a volé une photo, c'était au tout début de mon compte. On m'avait piqué une photo et le mec l'avait remis sur sa page. Le gars, il avait, je crois, 10 ou 15 000 abonnés sur sa page. Et puis moi, ceux qui me suivaient, ils disent ouais, dis donc, t'as vu, il a pris ta photo et puis il l'a mis dessus. Donc moi j'ai été voir, j'ai laissé un message. Bon est-ce que tu peux au moins me citer, parce que tu m'as pas demandé à prendre la photo, mais est-ce que tu peux au moins me citer que t'as trouvé ça sur mon compte, quoi, que c'est moi l'auteur de la photo. Et je me suis fait insulter de tout, quoi. Donc du coup personnellement, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à mettre justement mon logo sur les photos. Donc certains me disent c'est dommage, ça gâche la photo. Ouais, mais bon, il y a des gens qui volent les photos, donc on vaut mieux mettre ça pour que ça soit plus compliqué pour eux pour les récupérer. Et puis après j'ai bloqué la personne. Mais c'est vrai que ce genre de vol, en plus, c'est ça qui est le pire, c'est que ce genre de vol, c'est fait par des comptes qui ont, je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'abonnés, quoi. Les abonnés, eux, ont l'air de s'en moquer un peu, que le travail d'un artiste soit volé. Je pense également à Limandao, à Origamine, qui se font voler leurs photos, qui sont jamais citées, qui n'ont jamais le droit. Si on veut vraiment soutenir un artiste, pour moi, il faut d'abord en premier s'abonner à son compte. C'est le meilleur des soutiens, quoi. C'est pas aller liker sur un compte lambda que l'on ne connaît pas, quoi. Ouais. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Ouais. C'est aberrant, ce genre de comportement. Moi, ce qui m'énerve aussi un peu, c'est cette nouvelle mode, je crois que ça s'appelle comme ça, la cancel culture, je crois. Ouais, c'est ça.
C'est le fait de... Alors, une personne qui va avoir, par exemple, 30 000 abonnés, qui va dire, par exemple, qui va inventer quelque chose sur une personne qu'elle aime pas, et qui va dire à ses abonnés d'aller, justement, en story, d'aller signaler cette personne-là ou d'aller l'insulter alors que la personne n'a rien fait. Et voilà, que ce soit une marque, une entreprise, etc. Si on connaît pas les deux versions des faits, c'est trop facile quand t'as moi, par exemple, demain, je peux parler sur une personne, lui dire, dire, ouais, cette personne-là, elle a fait ci, elle a fait ça. Si j'ai 10 000 abonnés, c'est lâche, justement, de faire ça parce que les gens, ils vont tous aller voir la personne, etc. Donc, je trouve ça un peu, je trouve que c'est un peu n'importe quoi en fait. Les gens ils réfléchissent pas beaucoup et ça peut aller loin ce genre d'histoire et ça peut, si la personne en plus n'a rien fait, ça peut lui comment dire, elle peut faire une dépression ou je sais pas, tu vois, ça peut mener au pire des cas à un suicide. Bah, c'est ça, c'est du harcèlement comme Ouais, Shinies a pu connaître avec ses abonnés, c'est du harcèlement mais sous une autre forme. C'est ça, et je trouve que c'est vraiment moche comme façon de faire. Juste parce que t'apprécies pas une personne ou son travail, voilà, au pire t'apprécies pas la personne, t'es indifférent avec elle, ça regarde pas les réseaux sociaux. Bah, et puis si t'aimes pas la personne, j'ai envie de te dire, tu te désabonnes et puis tu vas Oui, pas voilà, voir son si compte. tu te désabonnes, tu la bloques, ou voilà, tu vas lui expliquer les choses en face, ça n'a pas besoin C'est ça. d'apparaître sur les réseaux. Après, il y en a j'ai l'impression qu'ils, pour avoir un compte vivant, ils aiment bien les dramas. Bon, Bah oui, ça fait vivre le compte, les gens ils aiment bien ça. Hein. Oui. Donc, mais je trouve ça, moi si je peux donner un conseil aux gens, justement, c'est de pas suivre ce genre de choses. Non. Parce qu'il faut toujours connaître les deux versions de l'histoire. Si moi demain on me dit oui, telle personne n'a fait ça, si j'ai pas de preuves, concrètes, voilà, je vais pas boycotter la personne, etc. Je vais pas déjà c'est pas dans mon genre d'aller insulter quelqu'un si une personne a fait une faute. Je préfère aller voir la personne en face, etc. Mais voilà, l'afficher sur les réseaux, je trouve ça vraiment petit. Enfin, voilà. Après, si la personne t'affiche, en contrepartie, c'est normal que toi aussi tu te défendes quelque part. Oui. Donc c'est normal d'afficher, si une personne t'affiche sur les réseaux, c'est normal d'afficher aussi la personne sur les réseaux pour voilà, expliquer ce qui s'est passé. Après, si c'est une personne qui t'affiche, qui t'affiche comme ça sans que t'aies rien fait, je trouve ça lâche. Je trouve ça lâche comme façon de faire. Enfin voilà, c'est ce qui m'énerve un peu aussi en ce moment sur les réseaux, mais j'en vois quand même moins qu'à un moment donné, donc ça va. Ouais. Y a un autre élément moi qui m'énerve un peu, mais bon, ça c'est un peu mon côté puriste de la collection. Mais c'est du faux en fait, c'est quand on partage du faux, alors que ce soit du faux en dessin comme tu as pu parler tout à l'heure d'origami, mais aussi le faux en figurine. Alors ça c'est ma vision personnelle de la collection. C'est que acheter une figurine sur des sites réputés pour avoir du faux et après en faire un peu la promotion sur Instagram, c'est pas aider à l'œuvre. Voilà, je pense à Wish ou à AliExpress. Il y a des figurines dessus. Voilà, tu les achètes à 1 euro, mais ça ressemble pas du tout à ce que tu as acheté, quoi. Donc là aussi, pour moi, c'est un peu faire la promotion du faux, quoi. Après, tu as faux et faux. Là, il y a discussion. Il y a celles que tu achètes à 1 euro sur Wish. Et puis, il y a les résines, bon, j'en ai aussi, qui ne sont pas officielles, mais qui sont super bien faites, quoi. Ouais, qui sont... Ouais, notamment c'est ta couleur, je crois. Ouais, la couleur, la Broly, puis une Gogeta. Magnifique. Elles sont super bien faites et voilà, c'est du faux aussi, mais c'est pas à portée de tout le monde non plus, quoi. Ouais. Non, mais les gens qui, à la rigueur, on parlait de dessin aussi. À la rigueur, tu reproduis un dessin, tu mentionnes que tu l'as reproduit sur le dessin de tel artiste. Regarde, par exemple, Origami, quand il y a quelqu'un qui reproduit ses dessins. Il y a des personnes qui le mentionnent et ils repartagent. Ouais. Ils reproduisent dans mes fan art. Mais les gens qui disent que c'est eux qui ont fait le dessin alors que ça provient d'Origami, voilà. De plus, c'est un ami, donc
je vais directement lui dire. Déjà, je vais voir la personne. Je lui dis, écoute, c'est un ami qui fait des dessins. Je sais quand même ce qu'il fait. Je connais les dessins, quoi. Enfin, je connais les dessins puis il a un style particulier, hein. Et puis voilà, tu vois tout de suite, tu reconnais directement sa patte. Ouais. Donc tu vas voir les gens et puis tu préviens ton pote. Toi, Lord, t'en connais plusieurs. Si tu vois un de tes potes où il y a une reproduction sans son aval, c'est normal que tu vas aller lui dire, quoi. Tu vas aller voir la personne aussi, je pense. Bah tout à fait. J'ai déjà fait même sur de la revente, hein. J'ai trouvé sur des sites. Sur Vinted, j'ai retrouvé des gens qui revendaient des impressions, des dessins qui n'étaient pas à eux. Donc moi, j'ai directement prévenu la personne qui avait fait un travail monstre dessus en plus, une restauration d'un vieux poster. Et puis le mec, il a envoyé un imprimé dégueulasse, toi. Mais c'était revendu, quoi. Ouais. Bon, malgré ces points-là, est-ce que vous avez d'autres points, vous, qui vous chagrinent un petit peu sur Instagram maintenant? Shiny, je sais pas. Les meufs à poil. Alors ça, j'ai vraiment l'impression, et c'est un sujet qui va suivre après, j'ai l'impression que ça vient avec TikTok, j'ai l'impression ça, parce que Instagram copie beaucoup TikTok, j'ai l'impression, avec l'arrivée des réels, l'arrivée de posts vidéo, et j'ai regardé un peu de TikTok, et effectivement, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de représentation, on va dire, de personnes qui se montrent pour agir. Et j'ai l'impression que avec l'arrivée des réels, ça vient, c'est devenu comme ça, quoi. Ouais, si je peux me permettre, le gros souci, c'est que ça touche les mineurs, et c'est ça qui est pas bon sur les réseaux, c'est que justement après chacun fait ce qu'il veut. Enfin, personnellement, moi, chacun fait ce qu'il veut de son corps. Si il le montre, enfin, ils peuvent l'afficher sur les réseaux, s'ils bloquent la visibilité, etc. Quand c'est pas vulgaire, quoi. Enfin, parce qu'il y en a qui font du nu artiste ou qui font, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, Shiny, l'artistique, du nu artistique, qui font des photos. Voilà. Après, moi, chacun fait ce qu'il veut de son corps, mais il faut pas que ce soit visible aux plus jeunes, en fait, parce que c'est ça le souci aujourd'hui, c'est que maintenant sur les TikTok, tu regardes, je vois beaucoup défiler sur Instagram parce qu'ils partagent de TikTok à Instagram, je vois beaucoup de choses, de photos suggestives et où c'est des mineurs qui en font, et je trouve ça, moi c'est quelque chose qui me choque, et voilà, je trouve. Aujourd'hui, tu vois de tout sur les réseaux, donc moi, c'est pas ça qui me choque, moi, parce que même à la télé, tu vois, quand tu allumes la télé, que tu vois des publicités, tu vois des femmes nues et tout, la nudité, c'est pas un tabou, tu vois, on va dire. Moi, ce qui me choque, c'est que les femmes, certaines, elles se servent de leur corps pour avoir des likes et des abonnés. C'est ça qui me choque, moi. Sinon, c'est des commandes normales. D'accord. C'est parce qu'après, surtout pour des poses suggestives et tout, tu vois, juste pour avoir des likes et des abonnés, je trouve ça n'importe quoi. Le corps d'une femme, c'est pas fait pour ça, en fait. Je sais pas. Moi, c'est ça qui me choque, en fait. C'est des femmes qui se servent de ça juste pour ramasser le plus de likes possible, sachant qu'en plus, elles font même pas de likes. C'est ça le pire. C'est ça. Il y a le nu artistique, donc voilà, où il y a quelque chose de travaillé, tout ça, et puis il y a le déshabillé pour le like. Ouais, et puis il y a le très vulgaire aussi. Oui, et ça, il y en a tellement. Il y en a de plus en plus. Et comme je disais, parce que c'est quand même des réseaux où tu peux y aller à partir, je sais pas, il y a beaucoup d'enfants qui traînent, je trouve, sur les réseaux. Ils ont pas, enfin, pour moi personnellement, je laisserai jamais mon gamin jusqu'à, disons, 13-14 ans, même 14 ans, je pense, ne pas aller sur les réseaux. Et malheureusement, t'en as beaucoup. Hein, moi, j'ai beaucoup d'abonnés qui sont mineurs, et je poste pas justement ce genre de contenu, justement pour pas choquer des mineurs, quoi. Puis même il y a certaines personnes que ça peut offenser, autres que des mineurs, donc j'en poste pas. Puis des fois je me fais engueuler parce que j'en poste pas.
tu vois, justement par des personnes qui aimeraient. Je pense, bon, après, c'est pas forcément des photos vulgaires, mais voilà, déjà du nu, j'en poste pas. Je veux pas en poster. Par rapport à certaines, j'ai déjà reçu des critiques, etc. Donc maintenant, faut que ce soit, enfin, faut que ça aille mieux, bah, j'en poste pas. Avant, je postais, il y avait des photos, mais on voyait rien. Enfin, c'était des majeurs parce que je demandais toujours à ce que la personne soit majeure, etc. Et voilà, c'était pas non plus des photos, c'était des photos, on va dire, suggestives. Mais maintenant, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus en poster parce que il y a ceux qui aiment, il y a ceux qui aiment pas, etc. Donc ça crée toujours un fossé. Et puis voilà. C'est ça. Parce que bon, après, généralement, je trouve que les gens ils cautionnent beaucoup ce genre de photos ou de vidéos. Regarde, moi, lundi, je poste juste une photo de moi. Je suis habillée. Hein. De toute façon, je suis toujours habillée. On ne me verra jamais en lingerie. Même en lingerie, on ne me verra pas. Juste cette photo et mes chaussettes résille dans des baskets, dans des Air Max. Je me suis fait bloquer 48 heures. Flo qui marque en commentaire sur Facebook « Je vais te briser la nuque », il s'est fait ban 1 mois. Alors qu'il y en a, tu vois, elles sont à 4 pattes en string ou totalement nues et il ne se passe rien. Elles ont rien. Elles postent encore ou des photos où elles ont les jambes écartées avec le haut qui cache juste les tétons. Enfin non, à un moment donné, je comprends pas là, tu vois, je comprends pas. Et ça, je trouve ça abusé. Pourquoi tu vois, ce genre de photos, les photos, on va dire vulgaires, parce que oui, c'est vulgaire. Nous, on le voit en tant que vulgaire, mais tu vois, par exemple, si tu envoies ça en privé à ton mec, ça passe, tu vois, parce que c'est des photos que tu envoies à ton mec. C'est pas des photos que tu postes sur les réseaux sociaux. À la rigueur sur des OnlyFans, parce que t'en as qui exploitent des pages pour ça. À la rigueur, si les personnes assument de faire ce genre de photos et les postent sur des OnlyFans, ça passe parce que c'est un accès privé aussi. Au-delà du fait que voilà, certaines veulent se faire payer pour ce genre de photos, il y a aussi un domaine privé où il y en a qui bloquent leur compte et les abonnés, bah, c'est uniquement certains abonnés qui peuvent avoir accès à leurs photos. Après, moi, je suis pas pour poster ce genre de photos là sur mon compte, quoi. Après. Ouais, moi non plus. Tu vois, c'est un truc que je comprendrais pas en fait. C'est un truc que je comprends pas. Et le pire, c'est que tu vois, moi en tant que photographe, que je suis dans ce milieu depuis que je suis adolescente, dans la photo, et qu'on me dit que c'est des photos artistiques. Quand tu es à 4 pattes en levrette, non, je suis désolée, ce n'est pas artistique du tout. Il y a du nu artistique et il y a des photos vulgaires. Et les gens, ils font pas cette différence. Du coup, je trouve que quand même, ça salit mon métier, tu vois. Enfin, je sais pas. Après, c'est vrai qu'on a tous une vision de la créativité propre à chacun. Ça, je suis d'accord. Mais quand même, à un moment donné, faut pas abuser. Tu vois, quand t'es là, t'es à 4 pattes à poil, on voit ton clitoris. Enfin, non, en fait, non, je peux pas. Franchement, c'est des trucs que je peux pas. Et qu'on me bannisse pour une photo où je suis en débardeur avec une jupe. Non, mais on va où là? On va où? Je comprends pas. Et surtout qu'en plus, ces meufs-là, elles postent et elles se font passer pour des influenceuses je comprends pas non plus. Ou sinon, celles qui ont des OnlyFans. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut de son corps. Hein. Bon, pour moi, OnlyFans, Mims, pour moi, c'est de la prostitution cachée, on va dire. Mais faire ce genre de compte et après faire les pleurnicheuses en story sur Instagram. Oui, on m'a demandé une photo nue et tout. Mais t'en fais déjà. T'as déjà un compte OnlyFans, on te paye pour ça. Pourquoi t'es là en train de pleurer? Pourquoi t'affiches les gens? Pourquoi... Tu vois, c'est des comportements... tu sais, tu fais des trucs et après tu fais genre, tu te victimises. Mais je comprends pas en fait. C'est quoi le principe? Déjà que moi, avec mes photos à moi, alors que tu vois, il y a rien de vulgaire, je suis juste en short ou en débardeur ou des trucs comme ça. Enfin, je suis habillée au quotidien. On me traite de pute. Et ces filles-là, on cautionne et ça les encourage justement, tu vois, parce qu'il y a tous les chiens qui sont là en train de liker, de leur faire des dons. Etc. Tu vois, après, j'ai pas envie qu'on me fasse passer pour une rageuse. Non, au contraire, tu vois, je suis bien contente de pas montrer mon corps comme ça, que ce soit que mon homme qui le voit. Et j'en suis plutôt fière, tu vois. Mais
à un moment donné, faut arrêter, tu vois. Et ça, c'est ça aussi qui fait que ça me dégoûte Instagram. Parce que sur Facebook, t'en vois pas de ça. Hein. Ouais. Alors pour un peu défendre les propos, parce que c'est vrai que là on tire un peu sur OnlyFans, donc ça c'est pas le sujet non plus. Mais pour défendre les propos qui ont été sortis, je suis sur un article actuel de la Dépêche qui date du 6 juillet 2021 où OnlyFans veut s'ouvrir au grand public et apparemment souhaite se séparer des photos dites pornographiques, hein, c'est l'article qui le met. Hein. Il a été quand même surnommé l'Instagram du porno. Donc voilà, donc ça c'est l'article de la Dépêche. Donc c'est vrai qu'on se base pas sur ce que nous on pense, c'est la globalité. Hein. C'est pas juste fermé sur nous quoi. Il est réputé pour ça. Ah oui, bah oui, de toute façon c'est ça, c'est le OnlyFans, enfin le OnlyFans c'est le Instagram pornographique, oui. Et en plus il y a pas si longtemps j'ai eu un accrochage avec une cosplayeuse, d'ailleurs si elle va écouter le podcast, elle va se reconnaître. Justement, tu vois, c'est la fille qui faisait, qui était comme moi au début, tu vois, qui disait ouais non je suis pas pour les trucs comme ça et tout. Et un jour, tu sais pas pourquoi, sur son compte, elle a commencé à publier des photos où elle est en string, alors qu'il n'y a rien à voir avec le personnage du cosplay, tu vois. Le personnage qu'elle incarnait, je le connais pas. Mais d'après ce qu'on m'avait dit, c'est un personnage qui est plutôt timide et tout. Là, elle faisait des poses suggestives, etc. Et je sais plus, elle avait marqué un commentaire sur je sais plus qui, elle avait insulté. Moi, ça m'avait gonflé. Donc moi, je lui ai dit pour une nana qui fait qui hésite à faire des OnlyFans, des mimes et qui montre son cul, enfin voilà quoi. Et la meuf, qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Elle m'a dit, je fais comme toi, de toute façon, toi aussi tu peux poster sur OnlyFans vu tes photos comme elles sont vulgaires. Ça m'a choquée, tu sais, je fais en quoi je suis vulgaire, tu vois, je suis pas là en train de montrer mon string. Je comprends pas, tu vois. Et t'as que des meufs comme ça et ça m'énerve. Voilà, en gros, là, quand même un bel exemple avec tout ça, sur toutes ces polémiques, sur ces choses-là, sur le fait de ce qu'est devenu un peu Instagram depuis qu'on est dessus. C'est beaucoup d'histoires, beaucoup de personnes qui cherchent du vu, qui cherchent du like, et qui sont plus là pour juste partager des photos, parce que c'est à l'origine Instagram, c'est ça, c'est un partage de photos. Ouais. Et même de ce que j'ai pu entendre ou voir, Instagram va encore changer de ce que j'ai pu voir, c'est qu'ils ne veulent quasiment plus promouvoir les photos qui sont les photos un peu recherchées, les jolies photos. Ils veulent quasiment passer à de la vidéo, d'où le lien que j'ai fait avec TikTok. C'est qu'ils veulent rendre des publications plus visibles. En gros, je sais plus qui c'est qui avait dit ça, ils veulent garder le temps de cerveau des gens. Parce que sur une photo, tu passes, tu la regardes. Sur une vidéo, tu regardes un peu plus longtemps, quoi. C'est vrai que TikTok, quand même, bon, moi qui suis sur TikTok aussi, bon, après, moi, j'en vois pas beaucoup de vidéos, comme vous dites, sur TikTok, j'en vois même quasiment jamais. Après, ça dépend, tu sais, parce qu'au début, quand tu démarres sur TikTok, on te montre de tout, tu sais, du nu, de tout et n'importe quoi, et après, à force, tu vois, l'algorithme, il voit ce que tu aimes regarder en contenu, donc du coup, il te montre que ce que tu aimes regarder. Donc, c'est pour ça, moi, vos vidéos, j'en vois pas du tout. Mais TikTok, c'est vrai que quand tu passes dessus, tu sais, pour regarder les vidéos, en fait, tu vois que ça dure super longtemps, tu sais, tu peux y rester 2 heures sans t'en rendre compte. Tu sais, parce que tu fais que scroller les vidéos, t'as toujours des trucs intéressants à voir, quoi. Moi, j'y suis moins qu'avant. Enfin, j'y suis même plus du tout. Vu que les personnes partagent leurs vidéos TikTok sur Instagram, c'est un peu, en fait, c'est comme si t'avais... Ouais, c'est sûr. Moi, après, moi, je partage pas toutes mes vidéos TikTok sur Instagram, mais c'est vrai que je préfère quand même TikTok maintenant. Mais c'était bien quand tu le faisais, justement, les transitions, etc. Je trouve ça sympa. Et puis, mais là, j'en avais fait une, là, il y a 2 jours. Ouais. Et puis, ce que tu peux faire, en plus, toi, ce qui était bien, c'était les thèmes que tu faisais. Genre, à un moment, tu avais fait une sorte de battle de thèmes, là, avec Nintendo, etc. D'ailleurs, tu n'avais pas terminé, je crois. Oui, mais on va s'y remettre avec Flo, là. Je trouve ça original, quoi. C'est toujours sympa de voir des univers différents, etc. Tu devrais continuer, moi, je trouve. Ouais, en fait, nous, on s'était lancé ce défi, tu vois, avec Flo, parce que
parce que lui aussi, il est du même avis que moi, il en peut plus de tout ça, tout ce que je suis en train de dire, il pense à la même chose. Et du coup, on s'était lancé ce défi, on s'était dit, ouais, tu sais, c'était pour nous rebooster, tu vois, pour refaire des photos, parce que quand même, ça nous fait plaisir, tu vois, parce qu'on aime ça, tu vois, faire des photos, les montages photos, on aime cet univers aussi, tu vois, ce truc, puis même c'est mon métier. Et du coup, on s'était lancé ces défis pour se remotiver. Et bon, après, on l'a pas fini, mais on va le finir là cette semaine. Ouais. On est rendu quand même à 1h10 de podcast, donc c'est plutôt pas mal. On a eu beaucoup de choses à dire. J'ai envie de conclure ce podcast sur le fait que en fait Instagram, je pense qu'il faut passer au-delà de beaucoup de choses, de tout ce qui est polémique, histoire et tout ça. Si ça arrive à soi, faut les ignorer. Il faut que ça reste du plaisir. Il faut qu'on soit content de faire ce que l'on fait, de partager. Il faut prendre son pied à faire. Et si ou non ça devient un peu trop prise de tête, si c'est une corvée de faire des posts, si il y a trop d'histoires, eh bien peut-être que faut faire un peu comme Shiny, faire une pause dessus, histoire de se détacher et revenir que quand on a un peu la motivation. Ouais. Ouais, mais bon, faut pas trop prendre exemple sur moi parce que moi, je suis assez, ça passe ou ça casse, tu vois. Et là, en ce moment, ça casse. Parce que ouais, moi, c'est pas, ça fait des mois et des mois quand même que je suis comme ça où je poste presque plus rien. Et j'arrive pas à revenir. En fait, j'ai perdu cette motivation et cette envie en fait. Parce que les gens, les gens toxiques, ça m'a, je sais pas si c'est le fait que je sois une personne trop authentique, trop honnête, que ça me touche en fait quand même. Malgré que tu vois, je fais la dure et tout, comme on me connaît, je le suis. Mais je trouve que ça me touche quand même ce côté humain qu'on a perdu en fait dans ce réseau. Ah, je confirme. Je confirme. Puis c'est normal, hein, parce que mine de rien, il y a quand même des choses assez dures que tu as pu vivre à cause de ce réseau-là. Enfin, je vais dire à cause de ce réseau-là. Donc c'est vrai que c'est normal que ça te touche et que ça t'affecte. Hein. Ouais, ça. En fait, ça m'affecte pas sur le coup, tu vois. C'est sur. En fait, je cumule parce que en fait, en vrai, je m'en fous complètement. Mais je cumule, et après, tu vois des histoires, alors que déjà, on a tous une vie, on a assez d'histoires comme ça dans notre vie privée, qu'en plus, il faut s'en rajouter virtuellement. Comme tu dis, c'est censé être un plaisir, et au final, ça l'est pas, ça prend plus la tête qu'autre chose, donc en fait, tu perds une motivation comme moi actuellement. Malgré que quand même, Johan, tu vois, il est adorable, il est tout le temps en train d'essayer de me booster, en train de me dire oui, fais ci, sinon... ça, essayer de me donner des idées, tu vois, je le vois, même si il le dit pas, mais je le vois, tu sais, il me glisse des petits trucs et tout, mais ouais, mais j'y arrive pas en fait. Ouais, c'est ça qui est bien avec Yann, c'est qu'il est tout le temps là pour essayer de remonter le moral, pour essayer. Il faut. C'est ça. Les amis avant tout, hein, on est peut-être sur des réseaux sociaux, mais dans la vraie vie, on est amis aussi, donc c'est. Ouais, c'est ça. Hein. Au-delà de ça, ouais, faut quand même aussi essayer de savoir, enfin, de prendre soin de ses amis. Mais même à la maison, tu vois, même Jock, des fois, il est là, il me dit oui, tu sais, il essaye de me remotiver, de me rebooster et tout, mais même, en fait, ça m'a, tu sais, moi, je suis quelqu'un, je cumule, au moment où j'explose, ben là, c'est foutu. Et sauf que là, ben, j'ai cumulé et du coup, j'y arrive pas. Même avec Flo, des fois, tu sais, on essaye de s'auto-motiver, on dit ouais, vas-y, viens, on va faire ci, tu sais, comme nos conneries qu'on faisait avant, on partageait nos délires et tout. Et même ça, on n'a plus l'envie, en fait, parce que les gens, ils sont trop toxiques. Ah bah oui. Le mot de la fin, peut-être. Je vais donner le mot de la fin à Cosplayer. Vas-y, tu commences. En tout cas, un énorme merci quand même à toi pour justement avoir voulu faire ce podcast, justement pour sachant que nos univers sont tous les trois différents, ça peut être sympa aussi aux gens d'écouter justement
l'écouter et puis de voir voir si leurs avis nous rejoignent les nôtres par rapport à ce qui a été dit. Et un grand merci à toi pour organiser ce genre de podcast, pour organiser aussi les lives que tu as fait tout à l'heure avec Chinese, là, c'est live découverte, live collection, découverte, etc. Donc, merci à toi pour tout, en fait, pour tout ça, un énorme merci. Et merci aux gens, justement, qui vont écouter jusqu'au bout qui vont écouter au bout ce podcast. Voilà, merci à vous. À toi, Chinese. Pareil que Johan, hein, merci pour ton invitation pour le live collection et merci pour ce podcast. C'était très intéressant et en même temps ça fait du bien de pouvoir un peu se lâcher. Et encore, je me suis beaucoup retenue. Mais en tout cas, ouais, c'est cool de pouvoir échanger comme ça. C'est ça, tu vois, que j'aime dans les réseaux et qu'on a perdu justement ce genre d'échange. Et franchement, ça fait plaisir. Donc merci à toi. Et merci à tous qui ont écouté jusqu'au bout. Pareil. Merci à vous. Moi, j'avoue que j'ai pris plaisir à cet échange-là avec vous. En plus, voilà, on est potes, donc ça a dû se voir, je pense, dans l'enregistrement. Voilà, on a chacun un vécu sur ce réseau qui est différent. Chinese en tant que femme. Cosplayer en tant que grand compte de partage, parce que mine de rien t'es quand même pas mal suivi, et puis je pense que effectivement on a bien partagé nos ressentis. Alors on n'est pas là non plus, c'était pas pour défoncer Instagram au final, parce que on a quand même beaucoup parlé des points négatifs. C'est que effectivement Instagram a changé par rapport au début, et il y avait des choses où on trouvait que c'était mieux avant et que Instagram prend quand même une ampleur pas forcément positive. Mais bon, on y reste dessus parce qu'on a encore effectivement des comptes, on a des potes, il y a des comptes très intéressants à suivre qui font pas d'histoire, et ça fait du bien. On découvre de nouvelles personnes, mais c'est surtout on fait découvrir des choses aussi, et ça c'est quelque chose qui reste très intéressant. Donc merci à toi Shinies d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi cosplayer et gamer d'avoir également accepté cette invitation, et j'espère qu'on en refera d'autres. J'ai trouvé ça très sympa. Yes, ouais. Avec plaisir. Avec plaisir. On essaiera de retrouver des sujets. Si vous aussi vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et à proposer d'autres sujets sur lesquels on pourrait traiter ensemble également. Ça pourrait être toujours intéressant à voir. Merci encore et je vous souhaite une bonne journée à tous. Bye bye. Salut. Ciao, ciao. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. Enfin, vous pouvez me soutenir sur Utip. Merci à vous.